Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour voir quelle est l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois pour l'énergie du Verseau en novembre 2024. Je vous rappelle que vous avez la vidéo complète pour le Verseau sur le mois de novembre que je vous mets en barre de description. Vous avez aussi le lien vers le site pour les infos. Et on va commencer donc tout de suite pour voir quelle est l'ambiance, début, milieu, fin de mois. Donc, bien sûr, le temps est fluide dans les tirages, donc ces trois éléments du mois, peut-être que chronologiquement, ça va pas se formuler de cette façon-là, ou alors, quand je donne des exemples, n'hésitez pas à transposer dans ce que vous vivez. C'est pas forcément calqué exactement sur votre vie. Alors, on a le surfeur sexy, la carte du choix, le bout de crayon en conseil, qui nous dit une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Et un complément sur cette carte avec le cavalier de coupe. Ça m'étonne pas parce que je regardais ce surfeur sexy et je me disais, tiens, une preuve d'amour ou d'amitié. Donc là, par rapport à quelqu'un peut-être qui vient vers vous, vous proposez quelque chose, qui cherche à vous séduire, qui vous fait peut-être un cadeau. Est-ce que je vais aller plus loin, j'entends. Donc peut-être qu'il est question de voir si, même si cette personne est très à fond, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin ou pas en fait. Est-ce que c'est réaliste, j'entends. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a matière en fait? Est-ce qu'il y a à avoir des bases solides ou quelque chose comme ça? Donc, il y a un choix que vous pourriez faire sur ce début novembre. Alors, la carte du surfeur sexy peut nous parler aussi de la fin de quelque chose, puisqu'on nous montre l'avenir. Il a le doigt pointé vers l'avenir. Ça porte le 13 qui est la carte de mort transformation. Donc, peut-être que vous allez faire le choix d'en terminer avec quelque chose. J'ai envie de tirer une autre carte en fait là-dessus. Peut-être c'est vous aussi, les énergies sont interchangeables, donc qui était à fond sur quelqu'un ou sur quelque chose, et vous allez prendre le temps de décider si peut-être vous continuez ou pas. Il y a beaucoup de cartes de démarrage et en même temps de lien avec le passé. Donc, est-ce qu'il y a comme un goût de déjà-vu dans ce que vous vivez dont vous allez vous rendre compte? Il y en a qui pourraient décider d'interrompre peut-être quelque chose pour conserver leur bien-être et leur stabilité. Alors, ça peut être des communications, ça peut être le fait d'être à fond. On va réduire un peu la marge, la voilure, on va se calmer, on va ralentir. Peut-être aussi que vous voulez garder un équilibre dans votre vie. Je pense avec ce roi d'épée, on regarde les choses de plus haut, avec la tête froide en fait. Il y a quelque chose d'avoir la tête plus froide, voyez. Alors, est-ce que dans la situation que ça concerne, il y a quelqu'un qui peut vous aider, vous conseiller pour prendre la meilleure décision en fait par rapport à ça? J'ai l'impression qu'il y a une notion de rationnel pour le coup, mais qui est plutôt positif pour vous en fait. Et ce rationnel, c'est pas je me prends pas en compte justement et je suis que dans ma tête. C'est peut-être cette personne, elle peut vous aider à prendre de la hauteur aussi sur tout ce qui est un peu trop émotionnel et apaiser votre corps, donc vos émotions, pour vraiment sentir au fond de vous ce qui est juste pour vous. Il y a une notion de pas se précipiter. On vous dit l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Donc c'est pas il faut jamais s'engager avec personne. Mais est-ce que dans cet engagement-là, c'est bon pour moi aujourd'hui d'y aller ou pas? On vous dit certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Et la chance, elle est sur le fait de se mettre en action. Donc de poser une action. Je pense que vous allez choisir de préserver votre quiétude en fait. Que ce soit en ralentissant le rythme dans quelque chose ou en mettant, en arrêtant quelque chose. Milieu de période, on a alors Johnny Hallyday, donc le gros bras. On a le déplacement. Il y en a qui vont peut-être aller à un concert. Alors,
je sais pas si c'est le sosie de Johnny, mais il y a eu 2 cartes conseils. Alors, je les ai prises. On a eu la petite voix de la paix, votre petite voix intérieure et un nouvel angle de vue. C'est marrant parce que c'est un peu dans la même ambiance. On vous dit, et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Et c'est marrant parce qu'on a un peu, et des fois ça se sent dans les ambiances des débuts, milieu, fin de mois, quelque chose qui est présent de cette notion de regarde les choses un peu différemment là. Est-ce qu'il n'y a pas une petite voix qui te presque imperceptible et tu sais pas d'où ça vient, c'est comme un instinct, un truc qui te dit c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que quelque chose peut-être ne se fasse pas. C'est pas plus mal que, vous voyez, des fois on voit quelque chose comme si on en était victime, mais est-ce que c'est pas une opportunité d'avoir le courage d'aller quelque part, de te lancer dans quelque chose, de mettre en route ce truc que tu laissais de côté. Ça t'a donné peut-être la force et l'impulsion de lancer une dynamique que si tu n'avais pas été alors déçu, vous voyez, ou ça s'était pas arrêté ou que tu l'avais pas refusé, et ben en fait tu l'aurais pas fait. Voyez, il y a peut-être là, alors l'union, ça peut être dans le rapport à quelqu'un, que ce soit personnel, professionnel, je sais pas, mais vous voyez, on n'en pouvait plus de ça en fait. Et c'est possible qu'il y ait quelque chose qu'on a laissé traîner longtemps et je me dis, des fois, c'est ça qui va nous pousser à passer à l'action. Pour le meilleur pour nous. Alors, je sais pas si c'est de partir, si c'est de faire un choix, de se lancer dans quelque chose, de mettre quelque chose en route, mais de se lancer dans une nouvelle aventure, peut-être même, qu'on n'aurait pas osé faire, ça va comme nous galvaniser quelque part. Vous voyez, on va avoir la force de faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est de partir, de se déplacer, de déménager, de voyager, de prévoir un voyage, de quitter une situation, de se lancer dans quelque chose de nouveau? Voilà, je vous donne des exemples. Ouais, vous voyez, c'est l'énergie de colère qui se transforme en énergie de vie et de réalisation. Donc elle n'est pas du tout négative, hein, et des fois c'est pas parce qu'on est méga en colère, non, c'est que non, là comme ça suffit. Et des fois c'est juste parce qu'on a identifié un comportement qu'on a tendance à avoir souvent, et ça se joue entre nous et nous. Bon, maintenant il y en a marre de fonctionner comme ça. Allez, hop, fin de mois. Ben justement, allez hop, la descente tout chousse et l'attraction. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont aller au ski, qui se lancent, qui démarrent, qui se lancent, qui projettent d'aller au ski? Fin novembre, début décembre, c'est possible. Bon, ou qui partent en voyage ou je ne sais quoi. Bon, je plaisante parce que après c'est plus symbolique. Hein, c'est on y va, on se lance, tout chousse. Vous avez peut-être en cette fin novembre beaucoup d'énergie, de niaque, on vous arrête plus. Alors d'ailleurs, le conseil, c'est cueillir la quiétude. Ok, trouvez des moments quand même pour vous asseoir tranquillement et contempler un coucher de soleil. J'entends avec un bon chocolat chaud pour tempérer un peu ce trop. Enfin, je sais pas. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, mais c'est un conseil qu'on vous donne en tout cas de prendre le temps aussi de vous détendre. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui vous attire beaucoup et vous dites bon allez ça y est, je me lance, j'y vais. Ah d'accord, oui j'y ai pas pensé aussi, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine. Imaginons que ce soit amoureux avec quelqu'un. Vous vous dites bon ben non ça suffit, faut que je vois les choses en face, ce qui se jouait vraiment avec cette personne c'était peut-être pas bon pour moi et tout ça, et en fait non je vais pas comme d'habitude, comme d'habitude, ou me dire que je suis que c'est triste, que je suis victime de cette situation. En fait c'est une porte ouverte vers de la nouveauté, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se présenter, ou alors c'est vous qui étiez déjà attiré par quelqu'un mais vous aviez tendance à continuer à penser à l'autre. Ben là ça y est on y va. C'est possible aussi ça. Mais on se lance dans quelque chose peut-être qui nous attire, qui nous faisait envie, qu'on n'osait pas. Alors,
On avait peut-être l'impression que cette personne, elle n'était pas faite pour nous aussi. Et finalement, on se rend compte que peut-être que oui. Alors, c'est pas forcément amoureux. Hein. Il y en a... qui vont décider alors j'entends de prendre soin d'eux, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Dans des discussions financières, ça peut être bon, par rapport à quoi je ne sais pas, mais vous voyez, on tombe les masques là, on voit qu'il y a quelqu'un ou une ambiance ou des gens qu'on sent pas du tout et on se libère de quelque chose qui était stérile en fait. Et ça vous ouvre la porte vers quelque chose de superbe. Hein. Il y a la joie, il y a une révélation, une chance qui se présente à vous, peut-être quelque chose qui va de beaucoup mieux. Vous voyez, par exemple, on discutait sur un bien, un achat, une vente et tout ça. Et en fait, tant mieux que ça se fasse pas de ce côté ou avec cette personne, ou que ça se fasse pas comme ça, parce que on va peut-être l'avoir moins cher suite à des discussions, ou on va trouver autre chose de moins cher, ou alors on va trouver un acheteur qui est plus fiable. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a un côté, c'est pas plus mal. C'est pareil, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien au niveau professionnel, vous aviez tendance à, j'entends, à pinailler, il y a quelque chose qui va vous saouler et finalement, c'est pas plus mal parce que ça va vous booster pour faire les démarches, les démarches par rapport à quelque chose que vous tardiez, une nouvelle aventure que vous tardiez à lancer ou à mettre en place. Et il y a la victoire, le repos. Il y a des belles cartes derrière ça. Ça vous stresse, mais il y a des belles cartes derrière ça, en fait. Démarche pour autre chose, en fait. Pour lancer autre chose ou vous lancer ailleurs. Voilà. Donc, j'essaye de ne pas donner trop d'exemples précis parce que je remarque que des fois, les gens, ils s'attardent sur la précision de cet exemple-là et ils ne vont pas le transposer dans leur vie. Hein. Voilà, bah écoutez, j'en reste là pour le Verseau. Je vous souhaite en tout cas un beau mois de novembre. Si vous voulez avoir des infos plus complètes sur le mois, vous avez le lien de la vidéo du Verseau pour novembre en barre de description. Le lien aussi vers les sites pour les guidances et pour l'accompagnement psycho-émotionnel. Moi, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.